Bonjour à tous les amis, c'est 53 pour une vidéo sur Idle Hero. Alors c'était un petit rattrapage déjà de la vidéo que j'avais faite. Elle était plutôt pas mal je trouve. Mais le problème c'est que elle a pas été elle a pas marché quoi. C'était bête. J'ai aussi un peu expliqué le principe de tous les petites îles que vous voyez. On va commencer par d'abord au pire on va faire les invocations. On a 30 invocations à faire et je vais vous détailler l'événement. Ici marché de Pâques. On peut récolter des pièces de Pâques qu'on obtient soit en payant, soit en faisant des invocations. Et au bout d'un moment, on en gagne un peu. Vraiment très peu. Hein. On peut soit obtenir des héros light et dark pour 50 pièces. Pour 50 aussi, vous pouvez avoir les marionnettes 9 étoiles. Vous pouvez avoir des héros 5 étoiles de la faction que vous voulez. Pour 40. Des skins de fête pour 40. Et un artefact mystérieux pour 100. Bon, ça, je pense qu'il faut payer. Ici, un event que je trouve vraiment cool. Que vous pouvez faire assez facilement. Pour obtenir Carrie, qui est un bon perso. Désolé pour ma voix aussi. Alors vous allez compléter les missions ici. Vous obtenir 100 elfes de Pâques par mission au total. Et du coup ça fait 400 au total. Et vous faites vos missions, gagnez. Et au bout d'un moment vous obtenez des récompenses. Après, ici, bon il y avait ce perso là que j'ai déjà acheté. J'ai sacrifié vraiment beaucoup de héros pour l'avoir, j'aurais peut-être pas dû. Et en gros, pendant 138 heures, ou du coup, je sais plus c'est combien de temps, une semaine je crois, vous pouvez acheter 2 héros. Une seule fois vous les achetez. Ils coûtent plus cher que les autres. Souvent c'est des nouveaux héros. J'ai acheté, je sais plus comment elle s'appelle. Héloïse, voilà. Parce que j'avais vu une vidéo comme quoi elle était peut-être forte. Du coup je l'ai acheté. Et là on a quelques bons héros. J'avais plus de héros 5 étoiles avant mais bon. Je les ai sacrifiés. Et hop. Là. Paille cristal ça c'est pas pour nous. Parce que quand on aura vraiment beaucoup de parchemins et qu'on pourra économiser. Du coup ça aussi. Pack d'invocation, si on obtient le héros là, c'est un nouveau héros qui est sorti. On obtient de l'équipement. Ça, quand on complète l'invocation, au bout d'un moment, on a les récompenses. C'est plutôt pas mal. On peut faire jusqu'à 4 fois cet événement. Donc ça va. Et après, le reste, c'est pas encore à notre niveau. On va faire l'invocation. D'abord, ça, en gros, ça vous donne le perso que vous devez obtenir pour obtenir de l'équipement. Et toutes les 100 invocations, vous augmentez votre pourcent de chance de l'avoir. En passant, c'est passer à 2 fois plus de chance. 200 3 fois, 300 4 fois, 400 5 fois et 500 vous êtes obligé de l'obtenir. Ça c'est plutôt cool. Bon, on a 10 invocations à faire. 30 pardon. Espérons avoir quelque chose de bien. Et rien du tout. Alors, on a encore 10 invocations à faire. Nickel. Et un héros 5 étoiles. Là on va pouvoir sacrifier quelques héros. Hop. Hop, on va regarder une ligne de chaque faction. Voilà. Nickel. On a gagné le héros light parce qu'on a fait des quêtes ici. On va pouvoir l'ouvrir. Allez, un bon héros, s'il te plaît, s'il te plaît. On a quoi? Alors, les héros qui seraient bien à voir, ce serait Ada. Je ne vais pas cliquer dessus. Tara et Russell. Ils sont tous les trois à côté. Asphodel. Bof, on va pas l'utiliser nous. Maintenant, on va faire les orbes du prophète vu qu'on en a eu. En gros, vous pouvez utiliser des orbes. Ça coûte plus cher que les parchemins, les orbes. Il y a des événements aussi avec. Choisissez une des factions. Ça peut vous donner ça comme récompense. Et vous choisissez du coup la faction que vous voulez.
Dark et light c'est mélangé, vous n'allez pas forcément obtenir que des light ou que des dark. Et vous obtenez aussi des petites bûchettes avec. Les petites bûchettes, vous pouvez les utiliser hop, pour remplacer un héros. 4 étoiles ou 5 étoiles. C'est plutôt cool. Bon, on va faire nos orbes. On va faire dans la forêt. Hop. Ok. Ok et... Ok, pas de héros 5 étoiles. Pour le prochain événement, il y aura quelque chose d'assez cool qui va être fait. C'est qu'on aura... du coup, l'événement dès du Diablotin. Je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Mais il est plutôt cool. Et du coup, il faut qu'on essaie d'obtenir certains persos en 4 étoiles. Du coup, je vais essayer de les obtenir. Hop. Ah, lui, il nous le faut. Là, au niveau des plantes, on sera bon. Au niveau des abysses, il nous en manquera un. Ici, il nous en manquera 2. Et dans les ombres, c'est bon. Ok, là, on a fini nos quêtes. Bon, du coup, la tour du néant, c'est un petit donjon. Vous augmentez, vous gagnez des récompenses à chaque fois. La forge, vous pouvez augmenter vos équipements quand vous en avez 3. Pour tous les équipements possibles. Sauf les artefacts. Le périple des braves, c'est tous les 2 jours que vous pouvez le faire. Vous avez des petits combats, vous gagnez des récompenses, des coffres. Et il y a un événement mensuel dessus. Le donjon d'Aspen. Je vais le faire avec vous un peu. En gros, vous faites des combats. Hop. Vous augmentez dans le niveau facile. Il y a exactement... Que je ne me trompe pas. Il y a exactement 6 phases, facile, normal, difficile, cauchemar, desk, infernal et mort. Ouais, ça fait 6. Et chacune sont les en 100 niveaux. Tous les 50, ça vous conserve pour le prochain donjon votre progression jusqu'à 50. C'est plutôt cool. Vous combattez, vous obtenez soit des potions. Ça permet de régénérer vos héros. Par exemple, là je vais le faire, hop. Ça permet de régénérer vos héros ou de régénérer leur énergie. Soit vous obtenez des petites potions en bas à gauche. Dégâts critiques, augmenter les stats, puissance. Et encore coup critique. Et soit vous devenez un marchand. Soit vous achetez ce qu'il vous donne, soit vous partez. Bon là c'était trop cher, du coup je pouvais pas l'acheter. Il dure 2 jours. Après il repart. Et je vous conseille de le faire, c'est plutôt pas mal. On peut avoir de bonnes récompenses. Ah, on a perdu et on a perdu. Bon là vu que tous mes héros sont morts, c'est fini. Je peux plus le faire. La campagne, bon bah ça je pense que vous connaissez, hein, un peu comme tous les jeux. Le cercle de location on a déjà fait. Le cercle de création. En gros, vous pouvez créer des héros 5 étoiles avec des héros 4 étoiles et des héros 3 étoiles. Vous pouvez faire ça pour chaque faction, c'est plutôt cool. Lui, je sais pas qui c'est. Hop. Il y a aussi un événement mensuel dessus. Après, la source d'espoir, c'est un petit casino, quoi. Vous avez des jetons, vous les utilisez. Et vous pouvez obtenir certaines récompenses. On n'a pas encore la super source d'espoir. Elle est un peu mieux que celle de basique. L'hôtel, bah, vous pouvez sacrifier des héros, obtenir des pièces et acheter d'autres héros ici. Le marché, vous pouvez acheter des... Enfin, je pense que vous connaissez ça, vous pouvez acheter un peu d'équipements et tout ça. La taverne, vous avez des quêtes à faire. Et vous pouvez les... faut certains types de héros, ils vous demandent précisément. Vous les mettez et après vous obtenez des récompenses. Ça, on l'a fait. L'île céleste. Alors, vous pouvez créer des petits bâtiments
Là, les deux que j'ai créés, c'est des gemmes. Ça donne des gemmes. Ça, c'est un convertisseur, je crois. Je l'ai jamais utilisé. Ici, on a des statues qui augmentent l'énergie, la vie et tout ça pour qu'on combatte des monstres ici que j'ai déjà fait. Qui nous donnent les petits cristaux que vous pouvez voir en bas, en haut à droite. J'en ai 54. Et là, il m'en faut 108 pour passer au niveau 6. Et au niveau 6, on aura l'aventure. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, là, c'est fait. Là, on aura quelque chose que je vous montrerai dès que je l'aurai. On a les raids. Les raids, en gros, vous combattez pour avoir des ressources précises. Hop. On va faire 2 raids dans le même... 2 raids par type de ressources. Hop. Après, l'arène, j'ai oublié de vous montrer, bon, sachant que vous connaissez, on affronte des joueurs comme ça. Bon, là, j'avais pas fait ma team. Hop, hop, hop. Voilà, et là, normalement, il faut avoir cachette. Un ticket. Et ok, là, on a fait notre mission quotidienne. Les missions quotidiennes, quand vous les finissez toutes, vous récupérez des récompenses. Les exploits, c'est quand vous faites certains trucs, vous gagnez des récompenses. Les paramètres, bon, bah, les paramètres, quoi. Les héros, bah, nos héros à nous. Et aussi, vous pouvez augmenter le nombre d'héros maximum que vous pouvez avoir. Donc, ça coûte un peu cher, on va pas le faire. Le sac. Bah, le sac, quoi. Vous pouvez voir tout ce que vous avez. Toutes vos ressources. Tous les héros, là, que vous avez dans votre sac, du coup. Et tous les équipements que vous avez qui sont pas utilisés. Après, on va faire la guilde après. Les monstres. Les monstres, en gros, vous pouvez choisir d'activer un monstre. Ils vont faire certains stats pendant les combats. Par exemple là, infliger 1604 points de dégâts aux ennemis en ligne de front et les brûle, ce qui inflige 796 points de dégâts supplémentaires par tour pendant 3 tours. C'est plutôt pas mal. On peut l'augmenter avec certaines ressources. Hop. Et là, on peut augmenter les stats qu'il nous donne. Hop. Ça coûte assez cher en or, mais bon, c'est très utile. Les skins. Vous pouvez invoquer des skins avec des fragments ou utiliser des skins que vous n'aimez pas trop pour avoir de meilleurs skins. Et les skins nous rapportent des trucs supplémentaires. Par exemple, prenons un héros qu'on a. Voilà, Rogan. Il peut obtenir de la réduction de dégâts plus 5%. Bon, non, ça c'est un skin légendaire, on va pas faire ça pour le moment. Voilà, il peut obtenir de la réduction de dégâts à 4%, des PV plus 5% et de l'attaque plus 3%. Grâce à son skin, c'est plutôt pas mal. La guilde. Bon, là, vous avez des trucs à faire. La boutique, c'est une nouvelle boutique. Avant, il y avait des pièces que vous pouvez voir en haut. Et vous pouvez changer une pièce contre une pièce, par exemple. Et vous pouvez acheter certains trucs. C'est plutôt pas mal. La garde de guilde, bon, je peux pas encore la faire, le tournoi non plus. Le QG, vous mettez un héros qui veulent. Vous récupérez des pièces de guilde. Et au bout d'un moment, je crois que vous récupérez, je sais plus comment ça s'appelle. De la réputation. Avec la réputation, je sais plus ce que vous pouvez faire. Voilà, récompense de réputation. Voilà. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Les combats de guilde. Bon, bah là, c'est simple. Vous affrontez des boss. Il faut essayer de les vaincre le plus rapidement possible avec votre guilde. Ça, c'est quand vous avez un perso E5. Bon, pour le moment, c'est pas notre cas. Là, vous avez vos amis. Là, vous avez les récompenses que vous pouvez obtenir. Les privilèges, c'est quand vous payez. Le camp d'entraînement. Tous les niveaux, là, vous gagnez des récompenses. Ici, vous faites ce qu'ils vous disent de faire et vous gagnez la récompense. Et là,
tous les jours, vous avez des choses à faire. Et ça vous donne des récompenses. Bon, après, vous pouvez vous avancer. Par exemple, là, il fallait que j'ai 12 500 de puissance. Je suis à 70 000. Et du coup, pour le moment, je suis tranquille jusqu'au jour 18. Du coup, là, je gagnerai forcément la récompense, même sans rien faire, tous les jours. Après, il y a quelque chose d'autre à faire ou pas? Les événements. Bon, là, je vous ai présenté. Là, c'est les événements mensuels. Là, les codes. Et ici, c'est l'aperçu d'événements. Attends, je fais un peu de pause, j'arrive. Bon, du coup, vous pouvez voir que l'événement de la semaine prochaine, ce sera l'aventure du diablotin. Vous utilisez des dés pour augmenter des ateliers de ressources et des champignons. Et le but, c'est de passer le plus de fois sur les champignons et les améliorer. Pour obtenir des récompenses en fonction. C'est plutôt pas mal. Mission de refuge. Vous échangez un héros 5 étoiles de la faction du héros là, par exemple. Prenons l'exemple d'Itakwa. Itakwa, il est assassin. Du coup, il vous faudra 4 héros de la même faction que lui, avec le même type que lui, du coup assassin. Et là, vous pouvez voir que vous avez de très bons héros. Bon, les Dark Light, vous les conseille pas parce qu'il faut des gemmes, plus quelques héros light. C'est pas très gratuit, quoi. Que des très bons héros, sinon pour les factions basiques. Je vous les conseille vraiment. Et on va pouvoir parler maintenant du nouveau héros. Hop. Fiona. Je vais pas vous lire le texte, je vais juste vous expliquer en gros ce qu'elle fait. Il inflige un peu des dégâts. Ça c'est son attaque, sa compétence active, c'est-à-dire quand elle fait son multi. En gros, si l'adversaire a des marques de sanction, elle lui inflige 600 dégâts, 600% de l'attaque à un ennemi aléatoire. Si le héros a la marque de sanction, par exemple s'il a 2 marques de sanction, ça va faire 2 fois plus d'attaque. Du coup, elle va taper 2 fois à 600% de l'attaque. Voilà. Après, elle va nous mettre un bouclier à nos alliés. Et quand ce bouclier cassera, il y aura l'effet rédemption qui s'activera et ça nous redonnera de la vie. Là, elle augmente un peu ses stats. Là, elle nous dit comment mettre des marques de sanction. Et là, elle nous dit qu'au début du combat, on a aussi un bouclier. Et qu'on a aussi le rédemption. Donc c'est un peu un perso de soutien qui fait quelques dégâts. On n'en a pas encore besoin. Et puis, c'est assez dur à avoir, quoi. Faut beaucoup de parchemin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors oui, ça, vous pouvez le faire assez facilement. Démanteler les héros 3 étoiles, c'est assez facile. Monter les tickets d'arène aussi. Compléter des quêtes 4 étoiles, ça, vous pouvez faire en 4 jours. Et obtenir des héros 5 étoiles aussi, c'est assez facile au début du jeu. Du coup, si vous commencez là, je vous conseille vraiment d'utiliser les codes. Ils vous donnent des parchemins. En plus, il y a l'événement des parchemins. C'est vraiment cool. Et puis, sur ce, ça va être la fin de la vidéo. Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et puis, on se retrouve une prochaine vidéo. Bye. J'espère que ma voix aussi ira mieux.